qui est étonnant, c'est qu'on a enlevé le. C'est pour ça qu'il y a plein de Jackson. Si le plus important a été mis sur le côté et ce qui fait que c'est attractif. Viv Albertine, en quelques mots, c'est une musicienne qui a joué un rôle vraiment essentiel et très novateur dans le Londres punk. Parce que déjà, ça a été la première femme, jeune fille, elle avait 21-22 ans, à se lancer, à créer un groupe punk alors que personne ne l'avait encore fait. Il y a eu juste, il y a Polystyrene du groupe X-Ray Spex et puis Susie and the Banshees. Mais elle jouait de la guitare et elle a créé un genre de musique qui en fait n'existait pas avant ce que fasse son groupe qui s'appelle les Slits, qui veut dire en anglais les fentes. Bon. C'était punk. Alors, donc, et alors la chose très particulière, comment ont-elles inventé un style de musique qui n'existait pas d'une manière très simple, en jouant des instruments dont elles ne savaient pas jouer. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie dans ce livre où Viv Albertine raconte sa fascination pour le rock, le hit parade, l'émission Top of the Pops, les 45 tours qu'elle allait acheter, les fringues effectivement qu'elle s'achetait, les mecs qui jouaient du rock dans son école, qui la fascinaient et tout ça. Donc pour elle, c'était un truc en effet qui était existentiel, quoi. Et l'idée d'avoir une guitare électrique l'a excitée presque évidemment avant de savoir en jouer, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui n'ont pas la moindre idée de comment on joue, etc. Et elle était du genre acharnée. Et donc, en fait, elle a, à force de rien savoir faire et de créer des sons atroces à partir de sa guitare, elle est arrivée à trouver un style. Et d'ailleurs, ce dont on se rend compte, c'est que dans le rock, souvent, ceux qui inventent un son, un style ou une manière sont souvent ceux qui ont très peu de connaissances académiques, en tout cas qui ne sont pas passés par le conservatoire, qui ne savent même pas comment on désigne les accords, qui sont des autodidactes, mais dans le sens vraiment le plus radical du terme. Alors, je ne dis pas que les meilleurs groupes sont uniquement constitués de gens comme ça, c'est pas du tout le cas, mais ce dont je suis certain, après avoir réfléchi à la question longtemps, c'est qu'il en faut un ou deux dans un groupe. Parce que si vous avez que d'excellents musiciens, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une musique qui est très bien faite, très académique, mais qui ne fait que répéter ce qui a été fait avant. Et si vous avez que des gens comme elle, c'est une cacophonie insupportable et personne n'a le courage de rester jusqu'au bout. Donc vous trouvez un équilibre. C'est comme ça que, si vous voulez, vous aviez dans The Clash, par exemple, vous aviez Joe Strummer qui était un peu une sorte de guitariste de rue, quoi, le mec qui jouait dans le métro. Enfin, c'était vraiment, il avait un jeu extrêmement sommaire et cette voix, voilà, un peu au papier de verre. Et vous aviez un excellent musicien qui était Mick Jones. Et The Clash est devenu vraiment The Clash quand ils ont eu un batteur vraiment exceptionnel qui était Topper Headon, alors qu'avant, dans le premier, ils avaient un batteur qui était leur copain, bon, qui assurait, mais ça n'allait pas très loin. Viv Albertine, c'est un trajet de femme dans le milieu du punk rock. Vous avez des portraits exceptionnels des musiciens qui ont créé les Sex Pistols, The Clash, qui sont vus de l'intérieur, qui sont vus comme des espèces de marginaux, mais incapables finalement de vivre du jour au lendemain. Enfin, on sent qu'ils sont tous sur le fil, que c'est un miracle que les trois quarts soient restés en vie. D'ailleurs, beaucoup sont morts, qui vivaient, mais vraiment d'une sorte d'autodestruction romantique. À Londres, c'était à Londres, elle était londonienne. Et alors, elle a créé un style tout à fait exceptionnel avec son groupe, les Slits, qui était En fait, ce qui se passait, c'est qu'elles allaient danser dans des boîtes de Brixton, qui était le quartier où il y avait beaucoup d'Antillais à Londres, qui était encore un quartier très abordable à Londres, où j'avais un copain français qui vivait là-bas, on y vivait de rien à la fin des années 70, et bien, il y avait des boîtes où on passait beaucoup de reggae, évidemment c'était des Antillais, et donc elle dansait comme des dingues, elle et ses deux copines, sur des chansons reggae, dub et tout ça, et en fait c'est ça qui a fait que leur musique est devenue aussi singulière, c'est qu'ils ont essayé de faire du reggae à leur façon, et du dub. Et elles ont travaillé avec un type qui connaissait bien ces musiques-là, qui les a disciplinées, elles racontent comment elles ont enregistré leur album qui s'appelle Cut, qui est en 1979, qui est une merveille, qui encore aujourd'hui ne ressemble à rien, qui est une audace, une invention, et en même temps c'est très accessible, c'est très frais. Voilà, et elle raconte, en fait, je pense que c'est un livre qui intéressera beaucoup les femmes, parce que c'est comment on se fait un chemin dans un milieu quand même, bon, où les mecs, oui voilà, il y a beaucoup de mecs, quoi, enfin, c'est que ça.